Israël ne connaît pas Dieu aujourd'hui. Ils n'ont que le soleil. Leurs yeux sont éblouis. C'est pourquoi nous avions vu justement Léa avec des problèmes des yeux. Vous voyez ça? Mais nous sommes Rachel, l'amour du cœur. Nous avons, dans l'amour, il y a la lumière dans son entièreté. Vous voyez ça? Donc nous avons la révélation. Dieu nous doit nous dire sa réelle pensée. C'est pourquoi nous voyons alors que quand tu tombes enceinte de la bonne sémence, 9 mois après, l'eau va jaillir. C'est-à-dire, la terre va sortir. Et pendant que la terre va sortir, il y a l'opération maintenant du placenta qui se détache de la matrice pour produire le sang. Pour marquer que non, cette étape-là de se déplacer d'un lieu du ventre pour la terre, c'est caractérisé par le sang. C'est la sanctification. Maintenant, quand l'enfant sort, il reçoit le souffle. Donc, le souffle vient témoigner, oui, le processus a été bon. C'est-à-dire, depuis le départ, depuis l'œuvre fécondée, jusqu'à maintenant, c'est une bonne sémence. La vie est là. Amen. C'est très important ces choses. C'est-à-dire que l'autre sémence met aussi enceinte. Si tu reçois la mauvaise sémence, tu vas aussi accoucher. C'est pourquoi nous voyons Babylone la grande et ses filles. Elle a reçu la mauvaise sémence. Et elle a produit quoi? Des filles. Tu l'as dit, docteur. Dieu dit tout le monde avec précision. Babylone la grande a eu des filles. Elle ne pouvait pas avoir des fils. Jamais. Si elle avait eu un fils, nous on allait déchirer la Bible. Nous, on allait l'appeler vieux père. Explique-nous, tu t'es contredit. Alors que tu dis que tu ne peux jamais te contredire. Amen. C'est pourquoi nous voyons toutes ces femmes-là. Parce que cette femme-là, enveloppée du soleil, avant elle était stérile. Elle était stérile. C'est ça le problème. Parce que la sémence n'était pas encore là. Elle a attendu la sémence. Elle a attendu la sémence. Un jour, elle voit la sémence. Oh, pendant 12 ans, j'ai attendu la sémence. Mais elle est enfin là. Elle a couru. Elle toucha la sémence. Voilà. Parce qu'elle perdait beaucoup de sang. Oh, pasteur. C'est ça cette femme-là enveloppée du soleil. Elle a reçu la sémence enfin. Et le sang s'est arrêté. Elle est devenue enceinte. Et elle a donné un fils. Pas une fille. Vous voyez ça? Pourquoi elle devait être stérile? Parce que la sémence n'était pas encore. Donc ce n'est pas la peine de voir nos soeurs sur la terre. Sœur, tu es stérile. Dieu a dit que dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Parce que vous croyez dans votre tête que la maison, c'est les 4 murs. Venez, nous allons prier au nom de Jésus, tu dois enfanter. Mais Dieu peut vouloir que cette soeur-là reste stérile toute sa vie. Parce qu'il fait ce qu'il veut. En plus, des sœurs qui ne sont même pas mariées. Non, au nom de Jésus, tu vas accoucher. Il ne s'agit pas de cette femme-là. Non. Il s'agit de la femme enveloppée du soleil. Qui ne pouvait pas tomber enceinte avant. Parce que la semence n'était pas là. Mais quand la semence est là, c'est pourquoi elle perdait le sang. Normal, dans la nature, nous le voyons. Chaque mois, elle perd le sang. Parce que la semence n'est pas là. Mais quand la semence vient, la lumière, quand le Fils et le Père viennent habiter en elle, elle les retient, l'essence doit se couper. Voilà. Parce que quand on perd le sang, la Bible dit que le sang, c'est la vie. La vie est dans le sang. Vous voyez ça? Dieu, ça c'est l'ombre, le sang, le liquide rouge, c'est l'ombre. C'est s'il vient te dire la vie, parce que tu ne vas pas comprendre. C'est le baba. Ah, c'est pourquoi il prend quelque chose que toi tu peux voir. Ah, le sang, la vie, c'est ça, la vie. Mais maintenant, quand on perd le sang, c'est-à-dire qu'on n'a pas la vie.
quand maintenant la sémence vient, c'est pourquoi Dieu a appelé cela la mort. Hein? Quand on perd la vie, donc on a la mort. Mais quand la sémence vient, on la retient, on a la vie maintenant. Voilà le processus se déclenche. Et quand on a la vie, la mort ne peut plus se manifester. C'est-à-dire que le sang doit se couper pendant toute la grossesse. Ça, c'est la science. Ah, Dieu a fait ça avec un but, pour nous expliquer des choses spirituelles. C'est là où le processus commence. Et après, 9 mois après, tu vas sortir maintenant de ces eaux-là. Changer de place. Il appelle ça la sanctification. Changer. Nous avons expliqué le mercredi, pour ceux qui viennent, ils sont vraiment bénis, que Dieu avait sanctifié les Lévis, le tribu Lévi dans les 12 tribus. Mais il fallait qu'il montre comment il les a sanctifiés parmi les 12 tribus. Moïse est monté à la montagne prendre les livres, prendre le rouleau écrit en dedans et en dehors. Hein? Les 2 tablettes, écrit en dedans et en dehors. Écrit par la main de Dieu. C'est-à-dire, Dieu fait les 2 tables, il écrit lui. Moïse vient avec. Des 2 côtés. Il vient avec. Si Israël reçoit ça, nous on ne sait pas. Amen. Parce que la stérilité doit être là d'abord. Pour que l'homme vienne après, que la femme touche. Mais Moïse, quand il vient, mais la femme doit être stérile. Pour que la femme soit stérile, Dieu vient et dit. Donc je dois créer quelque chose. Il met dans le peuple le désir de l'idolâtrie. Ils vont créer un dieu, un veau d'or. Nous devons aussi expliquer les veaux d'or. Parce que les veaux d'or, c'est l'image de Dieu. Ils ont péché seulement parce qu'ils l'ont représenté. Ils ne devaient pas les représenter. Voilà. Mais parmi les 4 pieds, nous voyons un veau. Donc nous devons expliquer. Parce qu'Israël, c'est un prophète. Tout acte d'un prophète, tout acte d'un prophète est un message. Vous voyez ça? Donc quand David, il vient, il prend Bathsheba, il le tue Uri. C'est une bénédiction. Parce que c'était un prophète. Vous voyez ça? S'il n'avait pas pris Bathsheba et tué Uri, Salomon ne serait pas né. Vous comprenez ça? Ici, il y a plus que Salomon. Vous voyez ça? Donc la sémence, quand elle est venue, il a dit, ici, il y a plus que Salomon. Qui a été mise au monde par Bathsheba. La femme Uri. Nous voyons alors le nom de la femme entourée du soleil. Elle s'appelle Bathsheba. Un frère, c'est merveilleux, non? Ça, c'est le miel. Tu ne trouveras pas ailleurs. Non. On trouve le miel qui est en Canaan. Et le lait. Nous devons expliquer aussi le lait. Amen. Parce que tout ça, c'est l'ombre, c'est des images. Derrière chaque image, il y a une explication. Il a dit, Israël, je t'amène là où, dans le pays où coule le lait et le miel. Il s'est épargné le temps d'expliquer l'abeille. Parce que le miel provient de l'abeille. Donc nous savons que l'abeille tue. Mais le miel qui sort de lui, il faut prendre des cuillères et manger, c'est très bon. Vous voyez ça? Et l'abeille aussi, c'est le lion. L'abeille aussi, c'est le lion. Il tue, tout le deux, il tue. C'est pourquoi nous disons que la lumière du soleil, c'est l'abeille, c'est le lion qui tue. Mais dans le lion, Samson a trouvé le miel. Amen. Il a pris le miel, il a mangé, c'était bon. Vous voyez ça? Et ce miel-là, c'est le même miel qu'on touche avec un bâton. On ramène avec le bâton. Jonathan en a fait l'expérience. Il a pris un bâton un jour. Il a pris le miel. Il a mangé. Qu'est-ce qui est arrivé pour les yeux? Les yeux se sont ouverts. Elle n'était plus. Il était Léa. Quand il a mangé le miel, il est devenu Rachel. Vous voyez ça? Amen. L'esprit qui s'émerveille, ces choses. Ce sont les choses. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait notre force. C'est-à-dire, nous sommes l'épée à double tranchant. Amen. Nous sommes
un champ. Ça demande l'explication, n'est-ce pas? Parce que nous sommes le peuple de l'explication. On ne vient pas nous dire seulement je suis le Fils de Dieu. Oui, Amen. Faisons la prière pour les recevoir. Oh, Amen, nous les recevons. Mais on ne t'a pas montré là où on a fait la prière pour recevoir Jésus. Tu acceptes bêtement. Tu n'existes pas. Dans les processus, nous voyons la sémence, l'œuf fécondé, qui déclenche le processus. Après, tu vas sortir de l'eau. Donc il te sanctifie et l'Esprit vient témoigner. Donc c'est pourquoi nous prenons le baptême. Et Jésus-Christ nous sanctifie par son sang. C'est-à-dire, il nous fait quitter dans l'eau. Il nous fait sortir de l'eau. C'est ça la sanctification. Il nous déplace de l'eau où nous étions. Il nous fait sortir à la lumière. C'est ça la sanctification. C'est pourquoi nous avons vu les eaux sur la surface de la terre. Et Dieu a fait sortir la terre. Et nous avions dit précédemment que la terre là, c'est l'autel. C'est l'autel. Et dans l'autel, il y a un peuple. Vous voyez? Dans l'autel, il y a un peuple. Et l'Esprit n'est venu que se poser sur cet autel-là, pas dans l'eau. Bon, la Bible nous dit que les eaux, c'est deux peuples, c'est des hommes. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes. Et au milieu de ces hommes-là,